Voilà, ça c'est une dédicace à toutes les familles qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont essayé de chercher une vie meilleure, qui se sont retrouvées en Belgique ou ailleurs, qui ont produit les richesses du pays, qui ont relancé l'économie du pays, et qui ne sont pas toujours ou même jamais traités avec les mêmes conditions que d'autres, qui ont plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Fils d'immigrés, trop de préjugés, c'est pour ça que c'est mort, trop souvent jugé. Les amalgames, y'en a des tonnes, nos ancêtres travaillèrent dur pour reconstruire ce pays. Plus d'alloc, ni de chômage, c'est comme ça qu'on les remercie. Ne me juge pas d'après mon nom, sans connaître mon vécu. Ce qu'on pense, mais qu'on dit pas par ma musique, je le véhicule. Liberté d'expression, mais pourtant personne ne parle. Lève la tête, dis ce que tu penses, tes paroles sont tes armes, les travailleurs étrangers à l'Union européenne. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais faire un petit mot d'introduction et vous présenter aussi Madame Morelli qui sera notre guide. En fait, quand moi j'avais votre âge, quand j'avais 20 ans, j'ai eu la chance de faire l'université et d'avoir Madame Morelli comme professeure de contact de culture qui m'a appris à 20 ans l'histoire de l'immigration de mon propre pays. C'est une historienne de référence dans le pays qui est une des premières à avoir fait ce travail-là. Et ça m'a donné envie d'un petit peu travailler sur l'immigration marocaine, turque, italienne, etc. D'islamisation, pris de passion, d'excitation. C'est trop marrant, nos parents versent leur sang pour leurs 50 ans d'émigration. Suivez-nous. Allez. Et alors j'ai le plaisir de vous présenter Alain Forti, qui est un conservateur, non? Qui est conservateur de Marcinelle ici et qui a eu la gentillesse de venir nous accueillir. Comme Madame Morelli vous l'a dit, vous verrez tout à l'heure, le bois du casier est important, notamment pour l'histoire de l'immigration. Ça a été un révélateur, vu les 12 nationalités différentes touchées par la catastrophe. On s'est rendu compte de l'importance de la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie charbonnière belge. Forti, Morelli, ça vous rime avec macaroni, et donc on ne peut pas cacher qu'on est des enfants d'Italiens. Et je voulais rajouter un petit quelque chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir au Casier avec ce groupe? On est en train de travailler sur un projet documentaire et théâtre autour des 50 ans de l'immigration turque et marocaine. On a même eu un petit subside pour ça. Et donc en fait on a décidé de commencer par ici parce que quelque part c'est aussi le début de l'immigration turque et marocaine. Parce qu'en 1956 l'Italie dit je pense stop à l'immigration italienne en Belgique. Absolument. Et l'État belge cherche un plan B et va faire une convention avec le gouvernement marocain et turc. Avec les Espagnols et les Grecs, voilà. en 1956. Oui. Et puis quand il n'y aura plus assez d'Espagnols et de Grecs qui voudront venir, ce seront les Marocains et les Turcs. Les Turcs et Yougoslaves. Qui seront appelés à venir faire les mineurs ici. Il faut imaginer. 8h15 au charbonnage de Marcinelle. La tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs s'est déclaré à l'étage 765 du puits du casier des charbonnages d'Amercœur. Déjà, les premiers secours s'organisent. L'armée intervient. Les cages des deux puits sont hors service, bloquant les hommes dans les profondeurs. La première équipe de sauvetage descend par la seule voie d'accès, un troisième puits en construction. Une angoisse indicible étreint la foule accourue aux grilles du charbonnage. L'émotion gagne tout le pays et la solidarité s'affirme aussitôt. On apporte des extincteurs réclamés par radio ainsi que des vêtements d'amiante. Il y a un vrai lien entre Marcinelle et l'immigration turque et marocaine. Parce que Marcinelle, c'est donc le drame qui se déroule le 8 août 1956. Et dès le 10 août 1956, en ouvrant le journal le soir, on peut voir qu'on se plaint que les Italiens sont devenus trop exigeants pour leur main-d'œuvre. Et donc, on va aller vers ce que le journal appelle des marchés de main-d'œuvre moins exigeants que l'Italie. Et ces marchés de main-d'œuvre moins exigeants que l'Italie, ce sera en 1956 l'Espagne de Franco et la Grèce. Et puis quand ceux-là ne donneront plus assez de migrants, notamment pour le travail dans les charbonnages, eh bien on va faire appel en 1964 à l'immigration marocaine et turque. Donc, effectivement, il y a un lien direct entre Marcinelle et l'immigration marocaine et turque. On peut dire que s'il n'y avait pas eu cette catastrophe,
peut-être qu'on aurait continué à faire venir des Italiens, notamment de Sicile et de Sardaigne. Entre du boulot, la 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 la, eh oh, eh oh. En fait, tu vois ici, hein, tout sauf descendre à la mine. Les travailleurs, même les travailleurs flamands. C'était un vrai chariot. Oui, avec des vrais charbons. Vas-y. Doucement, doucement. C'est pas une reconstitution. Non. C'est lourd, hein. Donc, c'est très important d'avoir beaucoup de charbon pour l'industrie, pour le chauffage, pour le transport, etc. Mais pendant la guerre, figurez-vous que ça a très bien marché pour les mines belges. Imaginez un peu si vous étiez un patron belge de charbonnage, qui est-ce que vous feriez travailler pendant la guerre? Il y a une bonne main-d'œuvre. Très bien, tu es un excellent patron, toi. Il a tout de suite compris. On est dans une logique de profit, évidemment. Donc il faut essayer d'assumer la production avec une main-d'œuvre le moins cher possible et qui n'exige pas une situation sanitaire, de sécurité qui soit trop chère. Et les Italiens, après la catastrophe de Marcinelle, demandent des mesures d'amélioration de la sécurité, de l'hygiène. Le voyage que l'on a fait d'Italie en Belgique, je commencerai par là, en 2 mots, parce que ça a été un véritable poème. On a fait Milan-Charleroi, 1000 km maximum, en 40 jours. C'est-à-dire, comme je disais à Mme Morelli, j'ai fait la moyenne par jour, malgré mes rhumatismes et les douleurs de l'arthrose, eh bien j'aurais fait ça à 28 km par jour. Je crois que pour l'armée en Belgique, c'était aussi, vous comme nous, sous contrat. Vous n'êtes pas venu ici, comme certaines personnes le font maintenant, malheureuses dans leur pays, essayer de forcer les limites de la frontière. Non, vous aviez un contrat, pas vous, vos parents, vos grands-pères, grand-mères, et c'est ainsi que vous avez pu aussi accéder à, je dirais, au travail auquel on vous avait demandé de venir. Bienvenue à cette fête, une révélation mentale. Vous êtes venus, vous ne partez plus, une conséquence fatale. Ces gens qui parlent et qui soignera toutes les âmes blessées. Celle d'Antoine qui n'a plus de boulot et Georges qui est coloqué. Margot qui au bout de la nuit est battue par son homme sous. Et Mehmet qui cherche des papiers pour un futur en légalité. Le policier va venir, il va taper un gosse. Quand on me le disait, je dis, celui-là, il a sûrement fait quelque chose. Donc il fallait que ça m'arrive. Moi, comme je dis, comme elle me l'a dit, là, carrément la juge, elle me dit, oui, vous avez été fort médiatisé, mais attends. Le racisme est toujours bien présent dans ses expressions au travers de la société. Alors on voit ça dans le domaine de l'emploi, on voit ça dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'accès aux soins de santé, etc. Qu'il y a des écarts entre la population, on va dire blanche pour faire court, et les populations visiblement différentes en matière de couleur de peau, de religion, etc. Et des écarts qui ne peuvent s'expliquer que par une discrimination sur justement la couleur, l'origine ethnique ou l'origine nationale, etc. Mais en fait, c'est administratif. C'est ce qu'ils m'ont dit moi, mais... Voilà, c'est administratif. Donc pour eux, ça peut continuer comme ça peut s'arrêter. Je dis, bah non, je suis désolée. Non. Et, attention, le PV de Mohamed n'a été fait que 3 mois après, parce qu'ils ont constaté qu'effectivement, ils ne nous ont pas cru qu'il n'y avait pas de PV. Et 3 mois après, il a été convoqué, la première convocation, parce que quand je l'ai médiatisé en disant que mon fils n'est pas parti avec un PV, la première chose qu'ils ont dit,
convoqués parce que la police a déposé plainte sur moi pour rébellion. C'est ce qu'ils m'ont fait à moi. Donc, ils ont déposé plainte d'abord sur rébellion. Oui, mais d'abord, vous déposez plainte sur rébellion. Il faut d'abord qu'il ait un PV de constatation. Pourquoi vous l'avez arrêté? Et celui-là a été venu après. Donc on sait que pour les personnes dites âgées de 18 à 64 ans, 79% des personnes dites d'origine belge sont actives, ont accès au marché du travail. Ce chiffre tombe à 58% pour les personnes d'origine marocaine, plus ou moins la même chose pour les personnes d'origine turque et 49% pour les personnes d'origine subsaharienne. Donc on a un rapport de 20 à 30% de discrimination qu'on peut expliquer par la discrimination dans l'accès au travail, etc. Donc c'est extrêmement problématique. Donc ça prouve qu'il y a une réalité discriminante. Bien sûr, si on regarde le chiffre dans un autre sens, ça veut dire que 58% des personnes d'origine marocaine ont un job. Ok, très bien, mais il y en a quand même 42% qui n'en ont pas. Regarde-moi ça, la vidéo, tu me regardes, tu me regardes. Ok, déjà, mon numéro de téléphone, c'est j'ai oublié. J'ai un nouveau, c'est pour ça. Je suis Hadid Walid Ismaël, 17 ans, bientôt 18. Célibataire et libre comme l'air. Ça c'est Onizuka, hein. Onizuka, j'étais au pub. C'est comme ça qu'on va se faire entendre ou pas dans la rue, c'est en étant en maximum. Alors c'est possible qu'il ne fasse pas très drôle et qu'il soit comme aujourd'hui, qu'il y ait un gros nuage noir et puis qu'il s'en aille. Moi je veux qu'on soit plus fort que la pluie avec ces éléments. De la lutte contre le racisme, c'est que tant qu'on va rester dans le système tel qu'il est aujourd'hui, un système qui favorise les inégalités, le racisme va fleurir. Le racisme est vraiment un des moteurs même des inégalités. Il y a la classe, la race et le sexe, homme-femme, c'est vraiment les trois éléments sur lesquels, on va dire, les dominants assurent leur domination sur l'ensemble de la société en jouant les ouvriers contre les employés, les noirs contre les blancs, les hommes contre les femmes. Et donc chaque fois, ça empêche des solidarités entre les groupes et donc fatalement, à la fin, tout le monde perd. Et donc là, si on arrive à recréer vraiment ce noyau avec les syndicats, avec le mouvement antiraciste et avec le mouvement féministe, ok, alors il n'y a plus rien qui nous arrête, parce qu'on représente 100% de la société. D'accord ? Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Et vraiment de se dire que tant qu'on va rester dans le système économique tel qu'il est aujourd'hui, les choses vont aller de mal en pire. Il n'y a aucune possibilité de changer les choses. Alors, je peux être très négatif et pessimiste. C'est bien de faire de l'interculturel, c'est bien de faire des dîners couscous, etc. C'est sympa. Ok, je dis pas qu'il en faut pas, ça va rien changer. Honnêtement, ça va rien changer. Le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel, ça va rien changer. Parce qu'au travers de cela, on ne met pas en question les inégalités dans la répartition des richesses, dans la répartition du pouvoir, dans la répartition des accès aux biens, aux services, etc. Donc après, c'est de la décoration, c'est sympa, ça mange pas de pain, je dis pas qu'il en faut pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus fort qu'il faut. C'est vraiment challenger le système tel qu'il est pour permettre enfin de réaliser l'égalité. Parce que le système repose sur les inégalités. Tant qu'il y en a des inégalités, le système va pouvoir continuer. Fils d'immigrés, trop de préjugés, c'est pour ça que c'est mort. Trop souvent jugé, les amalgames, il y en a des... Bonjour, je m'appelle Abdelkarim, j'ai 14 ans, je pratique le taekwondo. J'aime bien jouer au foot aussi. Pourquoi je suis dans le combat? Parce que c'est pour combattre l'inégalité dans la société.
et pour nous parler de commentaires sur les 50 ans d'immigration. Font subir les hommes en bleu et je vois rouge depuis que c'est bleu sang. Prennent au beurre, critiquer les femmes voilées. Alors, moi je m'appelle Taouba. Et les rabaisser, comprenez-nous, on vaut mieux que tous vos putains de préjugés. Pris de passion d'excitation, voilà, ça fait... c'est trop marrant, nos parents versent leur sang. Alors, moi c'est Ilyes, j'ai 17 ans, je viens du groupe Comax Sherbeck et c'est le petit test. Voilà Younous et Sultan. Sultan, t'as quel âge? 28 ans. Ouais, vas-y, continue ta vie. Je viens de chez ton papa. Oh, ça commence pas. Pour battre l'échelle, même si t'es polymath, c'est peut-être pour ça que je me sens belge que sur la puce d'une carte, sur l'échiquier du social. Je m'appelle Taouba, j'ai 23 ans et je travaille en tant que puéricultrice dans une école maternelle avec des enfants de 2 ans et demi. Alors, il paraît que tout va bien, mais qui viennent seulement pour jeter un coup d'œil dans nos patins d'élite face et ça l'embauche pour une tête de Mac. Je vous filme en train de vous filmer. On suit pas, on fait une photo. Ah, bah. Avant même avoir atteint la vingtaine, marre des fausses promesses, force à vivre dans les problèmes. Mes hématomes font que la... Je m'appelle Taouba, j'ai 23 ans. Franchement, t'es une vraie chmette, on t'es une chmette. Palliant à votre inaction, subissant la privatisation de nos droits quand on les monte du doigt, parlant d'islamisation, pris de passion d'excitation, c'est trop marrant, nos parents versent leur sang pour leurs 50 ans d'émigration, palliant à votre inaction, subissant la privatisation de leurs droits quand on les monte du doigt, que la crise sociale nie la faute. Issu d'immigration, je porte le glaive de la nation, rêve d'évolution. Chaque jour j'ai la tête ailleurs, je pense à nos aïeux qui voulaient d'une vie meilleure, découvrir de nouvelles cultures pour forger des liens qui durent et construire notre futur. Gibraltar a fait des morts sous un bras de mer. Y'a des cadavres et des corps, des balafres dans nos cœurs. Avec le temps y'a des efforts, 50 ans d'immigration, tous les jours on commémore. Pris de passion d'excitation, c'est trop marrant, nos parents versent leur sang pour leurs 50 ans d'émigration, palliant à votre inaction, subissant la privatisation de nos droits quand on les monte du doigt, parlant d'islamisation, pris de passion d'excitation, c'est trop marrant, nos parents versent leur sang pour leurs 50 ans d'émigration, palliant à votre inaction, subissant la privatisation de leurs droits quand on les monte du doigt, que la crise sociale nie la faute. Pris de passion d'excitation, c'est trop marrant, nos parents versent leur sang pour leurs 50 ans d'émigration, palliant à votre inaction.